Le programme triennal mis en œuvre par la FAO et le gouvernement malgache en réponse à l'invasion acridienne qui a sévi à Madagascar de 2012 à 2016 a permis la construction d'un magasin de stockage de pesticides et de traitement des fûts vides à Tuléar. Cette infrastructure, qui a une capacité de stockage de 112 000 litres de pesticides, a été construite de manière à préserver la santé humaine et à protéger l'environnement. Des formations dispensées par des experts internationaux ont été organisées afin de sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques de gestion d'un magasin de pesticides. Je travaille depuis 40 ans dans le domaine des pesticides. Au cours de cette période, j'ai beaucoup voyagé et vu les risques et dangers potentiels qu'une mauvaise gestion ou un stockage inapproprié peuvent faire peser sur la santé humaine, tout comme l'environnement. Suivre quelques étapes très élémentaires permettra de réduire considérablement ces risques et d'assurer un stockage et une gestion sûre et efficace, sans risque tant pour les personnes travaillant dans le magasin que pour leur environnement ou encore pour les personnes vivant dans les environs immédiats du dit magasin. Un magasin de pesticides est une zone sensible et potentiellement dangereuse. L'entrée du site est strictement contrôlée. Il est tout d'abord impératif de communiquer aux gardiens le nom de toutes les personnes qui vont accéder à l'enceinte. Toutes les entrées et sorties doivent être enregistrées. Ainsi, en cas de problème, les secours peuvent consulter le registre des présences et savoir immédiatement combien de personnes se trouvent à l'intérieur de l'enceinte. Une fois entrés, les membres de l'équipe se rendent auprès du responsable du magasin pour le briefing quotidien. Ils reçoivent des instructions sur les activités à effectuer dans la journée. Ce sont elles qui vont déterminer le type de vêtements de protection qu'il faudra porter puisque chaque activité a un niveau de risque spécifique. Le responsable du magasin détient les clés des divers espaces de travail et les remet au chef d'équipe. Deuxième clé, normalement détenue par le gardien, devrait toujours être disponible à proximité de l'entrée du site. En effet, en cas d'urgence, les services d'intervention doivent avoir rapidement accès à tout le site. En règle générale, un magasin de pesticides se compose d'une zone dite propre, c'est-à-dire les bureaux, les bâtiments annexes et la guérite du gardien, et d'une zone de travail potentiellement contaminée, c'est-à-dire les magasins de stockage de pesticides proprement dits, et le local du presse-fût. Pour se rendre dans la zone de travail, tous les membres de l'équipe doivent obligatoirement passer par une zone de transition. C'est dans cette zone de transition qu'ils vont revêtir leurs équipements de protection individuelle pour se protéger de toute contamination dans la zone de travail. Pour revenir de la zone de travail à la zone propre, ils devront nécessairement passer à nouveau par la zone de transition pour y enlever les équipements désormais contaminés. Il n'y a aucune raison, bonne ou acceptable, de passer de la zone contaminée à la zone propre sans passer par la zone de transit. Avant de revêtir les équipements de protection individuelle, les ouvriers laissent au vestiaire les vêtements et objets personnels pour ne pas risquer de les contaminer dans les zones de travail. Une fois déshabillés, les ouvriers choisissent la tenue de protection adéquate selon les tâches à accomplir. Dans la grande majorité des cas, aux vêtements de protection proprement dits s'ajoutent un masque, des lunettes, des gants
et des bottes. Il faut s'assurer que la tenue de protection recouvre bien les bottes et les gants pour éviter que dans le cas d'un contact direct avec les pesticides, ceux-ci pénètrent à l'intérieur et touchent la peau. L'équipement de protection individuelle ne vous protégera pas contre les mauvaises pratiques de gestion des pesticides. Et il est bon de toujours adopter les bonnes pratiques avant de choisir l'équipement de protection. Celui-ci ne devrait pas être considéré comme une armure vous protégeant de tous les risques. Une fois en tenue de protection, l'équipe peut se rendre dans les zones contaminées. Lorsque vous travaillez dans la zone de stockage, vous agissez en tant qu'équipe. Veiller les uns aux autres est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de cette équipe. Si vous voyez un de vos collègues faire quelque chose qui n'est pas approprié, vous devez le lui dire afin que ces pratiques puissent être corrigées. Le chargement et le déchargement des fûts, vides ou pleins, est une activité potentiellement dangereuse, surtout dans le cas de fûts pleins. Lors de la manipulation, les fûts peuvent par exemple être endommagés, provoquant la fuite de substances potentiellement toxiques. Aussi, ces opérations doivent-elles se faire au niveau de la plateforme surélevée, de façon à ce que, en cas d'accident, les pesticides n'atteignent pas le sol. Pour les fûts de 200 litres, on utilise en général un chariot électrique. Les fûts sont installés sur des palettes en bois qui serviront de support pour le transport comme pour le stockage. Une palette peut contenir au maximum 4 fûts de 200 litres. Il est strictement interdit de faire rouler les fûts pour charger ou décharger les palettes. Les fûts doivent être manipulés en position verticale et transférés sous les palettes sans jamais toucher le sol. Une fois que les fûts ont été positionnés sur la palette, ou dans le camion dans le cas d'un chargement, ils doivent être attachés entre eux afin de réduire le risque de chute. Le stockage est l'activité principale d'un magasin de pesticides. Pour assurer une meilleure gestion des produits et des emballages vides, la FAO a mis en place un système de gestion des stocks de pesticides. Grâce au code-barre unique apposé sur chaque fût, ce système permet de contrôler les déplacements de chaque fût de pesticides, leur utilisation sur le terrain et leur restitution après usage, et jusqu'à la destruction de l'emballage vide. Le code-barre doit être scanné aussi bien à l'entrée qu'à la sortie pour permettre le traitement des informations et le suivi le long de toute la chaîne d'utilisation. La gestion du stock est guidée par un principe fondamental qui consiste à utiliser le produit le plus ancien en premier. Les pesticides doivent donc être placés en fonction de leur date de fabrication ou de péremption, de façon à empêcher la création de stocks périmés. Pour augmenter la capacité de stockage, il est possible de placer au maximum une seconde couche de palette au-dessus de la première. Au moment du stockage, il faut laisser une distance minimale de 60 cm entre la palette et le mur en vue de faciliter l'inspection des fûts. Vous ne devriez jamais escalader ou grimper sur des fûts de pesticides. Cela présente des risques. Vous pouvez passer au travers du couvercle d'un fût métallique corrodé, ce qui entraînera une importante contamination ou des lacérations du corps. Enfin, si un fût devait arriver sans code-barre, l'opérateur doit prendre soin de noter sur une fiche toutes les informations importantes indiquées par le producteur sur l'emballage. Il faudra ensuite coller sur le fût un code-barre qui sera repris sur la fiche. Un tour d'inspection doit être effectué chaque semaine pour vérifier le nombre de fûts, leur état et l'absence de fuite.
En cas de fuite, il est indispensable d'intervenir immédiatement. Dans la mesure où il y a un risque de contact direct avec une substance toxique, il est recommandé de mettre un tablier en plastique au-dessus du vêtement de protection. Chaque pièce où des pesticides sont stockés ou manipulés doit être pourvue d'un kit de déversement composé d'un bidon rempli de sable et d'une pelle. Dans un premier temps, il faut si possible stopper la fuite en couchant le fût, puis déplacer la palette pour intervenir sur le sol contaminé. On déverse alors du sable pour absorber le pesticide et on ramasse le tout. Le sable contaminé est mis dans un sac en plastique à haute résistance. Ensuite, on prend soin de laver le sol avec de l'eau et du détergent. On répète alors l'opération avec le sable. Le sable recueilli est à son tour mis dans le sac en plastique. Il faut ensuite mettre le matériel contaminé dans un autre sac en plastique qui sera stocké dans un récipient exclusivement prévu à cet effet. Une fois que les déchets contaminés auront atteint un certain volume, ils seront pris en charge par une société spécialisée qui les traitera de manière adéquate. S'il reste du liquide dans le fût endommagé, on utilise une pompe électrique pour le transvaser dans un fût vide ayant contenu, bien entendu, le même produit. Enfin, on dispose d'une nouvelle palette propre et l'on y place les fûts qui se trouvaient sur la palette contaminée. Celle-ci sera réduite en morceaux et placée avec les autres déchets toxiques. Il est important que les déchets contaminés soient clairement étiquetés comme tels. Écrivez en lettres capitales sur le sac en plastique ce qu'il contient. Les fûts vides qui ne sont pas destinés à être réutilisés pour transporter des pesticides doivent être décontaminés et éliminés. Il faut scanner les codes-barres avant de détruire les fûts, de manière à garder un historique complet de leur utilisation. Cette élimination se fait pour deux raisons majeures. D'une part pour diminuer le volume de stockage, d'autre part pour éviter que les populations locales ne puissent réutiliser ces récipients contaminés à des fins domestiques. Il faut d'abord procéder à un égouttage complet des fûts, par type de produit, afin de s'assurer que tout le contenu a été vidé. Il est recommandé ici aussi de mettre un tablier en plastique au-dessus du vêtement de protection. Les pesticides récupérés lors de l'égouttage seront à nouveau stockés dans des fûts, en prenant garde à ne pas mélanger les différents types de produits, et réutilisés sur le terrain. On effectue ensuite un nettoyage externe des fûts au moyen d'un chiffon imbibé de savon. Le chiffon sera ensuite considéré comme du matériel contaminé et déposé au milieu des autres déchets de même type. La destruction des fûts métalliques se fait au moyen d'un presse-fût. Le fût est inséré dans la presse hydraulique qui va d'abord rincer l'intérieur du récipient au moyen d'un solvant chimique et ainsi le décontaminer. La machine va ensuite percer puis compacter le fût pour le réduire à l'épaisseur d'une galette. Les galettes seront mises à sécher sur des étagères puis stockées dans un dépôt prévu à cet effet, en attendant d'être envoyées dans une fonderie pour y être recyclées. Le presse-fût ne peut cependant pas compacter les récipients en plastique. Ceux-ci sont donc décontaminés manuellement. Ils sont rincés 3 fois avec du solvant, puis percés ou découpés
pour les rendre inutilisables par la population locale. Les récipients ne constituent plus alors du matériel contaminé et peuvent être recyclés à des fins non domestiques. Tous les appareils utilisés lors des différentes phases de la journée de travail doivent être lavés avec de l'eau et du savon pour ôter toute trace de pesticides. Lorsque les équipes entrent dans les zones de transition pour se changer et regagner les zones propres, la première procédure à suivre est de laver les gants, qui sont en général les parties les plus contaminées. Il faut ensuite les enlever en veillant à ne jamais toucher la face externe avec les mains nues. Les masques et les vêtements sont contrôlés. S'ils sont fortement contaminés, trop usés ou encore qu'ils présentent une déchirure, ils sont jetés dans un récipient réservé aux équipements de protection individuelle contaminés. Par contre, les vêtements légèrement contaminés sont lavés avec de l'eau et du détergent, puis mis à sécher au soleil pour être réutilisés. Et la journée de travail se termine bien sûr par une bonne douche des pieds à la tête. Après les étapes de base qui ont été mises en évidence dans cette vidéo, vous verrez qu'il est assez simple et facile de déplacer et de stocker des pesticides de manière sûre et sécurisée. Il ne faut toutefois pas que la vigilance s'arrête au niveau du magasin. Avant qu'un camion chargé de pesticides ne quitte l'enceinte du dépôt, il est essentiel de prendre quelques ultimes précautions. Le chauffeur doit en effet contrôler l'état général du camion, vérifier la présence d'un guide de déversement et s'assurer que les fûts sont solidement attachés. Il devra ensuite conduire le camion avec attention. N'oublions pas que transporter des pesticides est une grande responsabilité. Il faut sillonner le pays, parfois sur de mauvaises routes, en passant par des zones habitées, avec des produits potentiellement dangereux pour la santé humaine et l'environnement.